Bonjour, alors voici un nouveau test Zwift pour essayer de comprendre les avantages et les inconvénients d'être lourd ou léger dans Zwift. Donc pour l'instant, on va parler de ce qui concerne uniquement les catégories B, C, D, parce que A c'est encore un peu à part. Donc ce que j'ai fait là, c'est que je me place en haut de la catégorie C, donc à 3,2 watts kilo. Donc, ce que je fais, 3,2, là j'ai ici un poids enregistré de 78 kg fois 3,2, ça fait 249,6, donc 250. Donc là, je vais monter la côte de Hilly Road à 250 watts hyper régulier et chronométrer le temps. Donc pour ça, je déconnecte le contrôlable, traîneur contrôlable. Hop, je déconnecte. Ok. Ensuite, j'ouvre l'application Tax Training. Voilà. Je règle sur 250 watts. Voilà. Je sais pas si on voit. Et maintenant, je suis en mode ERG et le home trainer va faire en sorte que je sois toujours à 250 watts. Quel que soit mon braquet, que je ralentisse ou que j'accélère la cadence, ça a le temps de s'ajuster et après je reviens à 250. Autre chose, il faut que je désactive la connexion internet pour éviter de fausser le test par un éventuel draft aspiration d'un groupe qui me doublerait. Donc là, je vais sur mon PC, je coupe le Wi-Fi. Voilà, Wi-Fi coupé. Donc on devrait voir les autres coureurs et la liste de noms disparaître. Faut attendre encore quelques secondes. Ouais, c'est un peu long. Ça y est. Ok. Donc c'est parti. Je pédale. Donc là, peu importe le braquet, hein, le home trainer me maintient. Alors, il faut que j'appuie sur play. Voilà, sur l'application. Pour l'instant, ça marche. Ici, on voit, j'ai mis 58 kg. Retour. Ensuite, je prends l'application Tax Utility. Et je règle sur 185 watts pour avoir 3,2 watts kilo, ce qui est le plafond de la catégorie C. Et là, je commence à pédaler. Voilà, le temps que le RG se mette en route. Et donc, ça va me laisser aux alentours de 185 watts. Un coup au-dessus, un coup en dessous, pour avoir une moyenne le plus proche possible de 185 watts. Quel que soit mon braquet, ma cadence, etc. Donc là, on arrive sur une arche. On va essayer de prendre un temps sur cette arche pour chronométrer une portion plate. Alors, donc on va regarder parce que là, j'ai pas vraiment le chronomètre. Attention. Top 27-10. Ah non, top à la deuxième ligne. 27-12, la ligne c'était plus clair. Voilà. 27 minutes 12. Parce que là c'est pas un segment chronométré, donc on est obligé de relever le temps à l'écran. Et ensuite, il faut que j'arrête le chrono en essayant de trouver un repère visuel avant que ça commence à monter. Parce qu'il y a une petite montée dans le désert de 2% là. Et je voudrais pas que ça fausse cette partie de test sur le plat. Voilà, donc on va accélérer la vidéo. Là, on approche de la côte. Il faudrait que je trouve un repère suffisamment clair. Bon, après, en regardant la vidéo au montage, au pire, je trouverai plus facilement. Là, les photos, là, par exemple. 30-39. Tourner au point de départ pour faire le même test. Ah, j'ai oublié de changer la taille. Ah, mince. Bon, bah, tant pis. Hop. Pareil, voilà. Ok. Maintenant,
je vais changer le poids. Ok. Et maintenant, je règle mon téléphone avec l'application Tax sur 250. Voilà, je peux avancer que de 5 en 5. Je peux pas être précis au watt près ni à la virgule près, mais donc 250 watts avec 78 kg, on est encore à 3,2 watts kilo de moyenne. Donc on va pouvoir comparer les temps au même rapport poids-puissance sur le plat. Allez, c'est parti. « 45, je regarderai avec la vidéo. Voilà, donc on va refaire un enregistrement pour le poids de 58 kg, mais en diminuant la taille cette fois. Et comme ça permettra aussi de voir s'il y a une différence rien qu'en changeant la taille. Donc déconnecter, ok. Ici, donc j'avais mis 45 pour revenir plus vite. Je vais mettre 58, taille 1m68, voilà, ça fait une taille cohérente pour ce poids-là. Enregistrer, voilà. Maintenant, sur le téléphone, je mets 185, comme tout à l'heure. Retour, et c'est parti. Allez. Voilà, donc 3,2 watts, c'est parti, sur la ligne, et à 47,27. Heading downtown, precinct 40. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand. Running upstairs, the wind racing for below. Running upstairs, the wind racing for below. Berger est activé. Je me suis mis un petit peu avant le pont pour que l'avatar puisse être lancé avec la bonne puissance. Donc là c'est réglé à 250 automatique, donc des fois c'est plus, des fois c'est moins. Voilà. Et là le chrono est lancé. Voilà, on est presque en haut. Je suis toujours à 250 watts. Attention. Le temps à enregistrer. 3 minutes 11 secondes et 72 centièmes. Voilà, je fais demi-tour. Donc maintenant, on va refaire la même chose. Donc je déconnecte le contrôlable parce qu'il s'est reconnecté quand j'ai ouvert la page. Et là, je règle... j'ai mis, ah oui, on va vérifier quand même pour montrer. Menu ici 58 kg, retour, et la puissance c'est réglé à 185. Ah, je vais refaire demi-tour parce que là je vais peut-être pas avoir le même élan. Juste pour montrer que ici 185 c'est ce que j'ai réglé en mode ERG. Voilà, je refais demi-tour. Voilà, c'est parti. Donc, on a vu que j'avais fait 3 minutes 11 70 centièmes. 70, ouais, c'est ça. Donc, c'est parti à 185 watts avec 20 kg de moins. Même rapport poids-puissance. Alors, est-ce que vous pensez que le plus léger va être devant? Les deux vont faire sensiblement le même temps? Ou est-ce que le plus lourd
aura le meilleur temps. Alors on va voir ça dans quelques secondes. December around here. So cold for a December around here. Voilà, on arrive plus que 100 mètres. Bon bah là de toute façon on voit déjà le temps estimé au milieu, là 3,19, on connaît déjà le résultat. Voilà. Donc je vais jusqu'à la ligne et après hop je refais demi-tour. Voilà, 3,19,64. Voilà, donc pour conclure sur ce premier test qui concerne les catégories B, C et D, on a vu que les plus lourds sont avantagés si on est en haut de la catégorie. Donc là j'ai pris l'exemple de 3,2 Wh/kg parce que c'est le haut de la catégorie C. Donc si tout le monde est à 3,2 Wh/kg, quels que soient les poids, ça sera forcément le plus lourd qui sera le plus fort d'entre eux, puisqu'il développe plus de watts, et donc c'est lui qui aura de plus grandes chances de gagner, d'autant plus qu'il risque d'être plus puissant, plus explosif pour les sprints, pour aller boucher un trou et tout ça. Donc dans ce sens, la classification de Zwift pour les catégories, c'est pas top pour les B, C, D, parce que quelqu'un qui est léger, il a peu de chance, quel que soit le parcours, parce qu'on a vu que sur le plat, forcément, ça paraissait un peu évident sur le plat que le plus lourd aurait l'avantage, mais on a vu aussi que même en côte, on a cet avantage pour le plus lourd, qui est moins important, plus ça monte, moins l'écart est important, mais j'ai fait des tests avec des tas de combinaisons, même avec Bike Calculator, un site que vous pouvez aller consulter, vous avez beau augmenter la pente comme vous voulez, je suis même allé jusqu'à une pente improbable de 70%, avec un lourd, un léger et 2 Wh/kg identiques, c'est toujours le plus lourd qui était devant. Voilà. Donc ça concerne vraiment les catégories qui ont un plafond comme ça. Et là, on voit que les lourds ont l'avantage. Par contre, si on part de la catégorie A, là c'est complètement différent, parce qu'on n'est pas tout à fait bloqué pareil. Et là, on va voir dans cette autre analyse ce que ça donne pour les A.